Croyez-le ou pas, ce matin, je vais vous parler de la joie et l'action de grâce. Comme des armes pour survivre le désert et pour nous garder debout quand les coups de la vie et l'ennemi cherchent non seulement à nous jeter à terre, mais nous garder là. Bien illustré dans cette brève clip vidéo du film Pont des espions. Écoutez le clip ici, où ce qui parle justement d'un homme que son père lui a demandé de remarquer par sa capacité d'endurer les coups dans le film Pont des espions. Alors, écoutez la vidéo comme introduction au message ce matin. Moi, je ne connais pas votre résolution pour la nouvelle année, mais moi, je veux être cet homme. Stoïki Mouchik, en russe. Standing man en anglais. Homme debout, l'homme debout. Choisissez la langue que vous voulez. Et moi, je souhaite pour chacun de nous en 2020 que nous soyons des personnes remarquées et remarquables. Son père a dit, remarquez cet homme par sa capacité de demeurer debout. Et ma résolution et notre résolution, et ma prière pour tous et chacun de nous, c'est que nous soyons ces personnes debout. Des personnes remarquées et remarquables par notre capacité de demeurer debout, de se relever et de continuer. Peu importe les coups, les attaques, les défis, les déceptions que nous vivons par la main des autres ou des circonstances ou de l'ennemi. Que nous soyons des personnes qui ne lâchent pas, qui n'abandonnent pas, qui ne demeurent pas à terre ni en place, mais continuons à marcher vers l'avant, victorieux et joyeux, avec notre témoignage intact, toujours vainqueur et non jamais victime des personnes debout. Qui est avec moi? Moi, je veux être cet homme debout, l'homme debout, standing man. Remarqué, remarquable par notre capacité d'endurer et de continuer, peu importe les coups. Mais comment? Car des bonnes intentions sans les armes et les outils nécessaires pour la réussite ne vaut pas grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour cette raison, j'ai un message pour vous pour lancer la nouvelle année, tiré du psaume 95, le 95e psaume, où je crois nous trouvons les clés pour demeurer debout et continuer malgré les coups durs de la vie, ce que la Bible décrit comme les moments déserts. Alors ce matin, quelques instants sur comment survivre au désert. Et non seulement survivre, mais vivre. Comme on dit en anglais, not only survive, but thrive. Comment fleurir, prospérer, porter un fruit, abonder, vaincre dans le désert. Combien sont avec moi? Le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des actions de grâce et louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcis pas votre cœur comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, éprouvèrent, quoiqu'ils visent mes œuvres. Et je me dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, ils n'entreront pas dans mon repos. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand je lis ce psaume, ça semble être une drôle manière d'écrire. Quel rapport entre la joie et la louange et Israël dans le désert? Quand on lit le psaume, c'est comme si l'écrivain saute d'un sujet à l'autre ou d'un style à un autre. D'un coup, il saute d'une invitation à un avertissement. Il saute d'une exhortation spirituelle à une histoire du passé, une histoire d'échec, l'histoire d'un peuple que nous ne pouvons pas décrire comme des hommes debout. Alors, quand on lit ça, il faut demander la question, est-ce qu'il est possible que les deux sont liés? Est-ce qu'il veut nous enseigner quelque chose? Est-il possible que le manque de pratiquer la première partie est la raison pour l'échec décrit dans la deuxième partie? Et si oui, nous trouvons ici
le remède pour survivre le désert, pour survivre au désert, ainsi que les attitudes de cœur à éviter à tout prix si nous voulons être des personnes debout qui refusent d'être écrasées par les défis de la vie afin de connaître pleinement tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En plus, nous voyons ici le cri de l'Esprit qui parle au cœur de ses lecteurs et ses auditeurs et dit, écoutez aujourd'hui la voix de Dieu avant qu'il soit trop tard, un sens d'urgence. C'est une chose de ne pas écouter la voix de notre conjoint ou notre patron ou notre professeur ou notre pasteur même, mais d'ignorer la voix de Dieu, on le fait à notre propre péril. Il dit, écoutez la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui parle. Et ici, la voix de Dieu nous appelle d'échanger notre cœur endurci, égaré et agité pour un cœur rempli de joie, rempli d'action de grâce, rempli d'adoration, un cœur qui connaît le calme malgré le chaos, la détermination de continuer malgré le désert. Et comme vous savez, le désert est un mot biblique que nous voyons non seulement ici, mais partout dans la Bible. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël on fait face au désert, les prophètes ont fait face au désert, Jésus a fait face au désert, Paul a fait face au désert. Et le mot désert est mieux traduit, je trouve, en anglais. En anglais, c'est traduit wilderness, qui est encore plus exact que désert. Car c'est plus qu'un lieu chaud et sableux, mais un lieu sauvage, sec, rocheux, difficile, où, selon les Écritures, demeurent des serpents, des scorpions et des bêtes sauvages. Et ça, c'est une apte description de la vie parfois. Vous êtes d'accord avec moi? Où nous ne faisons pas face aux serpents, scorpions et bêtes littérales, mais faisons face quand même à des pressions, des problèmes, des défis, des déceptions, des mauvaises nouvelles et des conflits où nous connaissons la manque, la perte, la solitude, la maladie, l'injustice, des tests de toutes sortes. Des tests de notre foi, des tests de notre patience, comme ce matin, des tests de notre résilience, notre engagement, notre courage, qui est justement le but premier du désert. Car notre foi et notre engagement n'est nulle part plus mis à l'épreuve que quand nous passons un moment désert, un moment difficile et douloureux. Et c'est là, dans le désert, qu'Israël a échoué. C'est là que le peuple de Dieu a échoué dans le désert, car ils n'ont pas protégé leur cœur. Ils ont permis les défis du désert et les coups de la vie égarer et endurcir leur cœur. Et ils servent d'exemple pour nous de l'ultime importance de protéger nos cœurs à tout prix. Puis il n'y a pas une meilleure protection que la joie, l'action de grâce et la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, le lien entre ces deux parties de ce psaume. La première partie est le remède pour la deuxième. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des actions de grâce et louanges. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il nous appelle à la joie et l'action de grâce passionnée. Il nous appelle à la prière constante comme le remède pour tout ce qui nous empêche de connaître le repos de Dieu et la victoire dans le désert. Le psalmiste est brillant. Il dit, faisons ça pour éviter ça. Et si nous voulons être des personnes debout et qui continuent et qui marchent malgré le désert, il faut qu'on apprenne à pratiquer la joie, l'action de grâce et la prière. Est-ce que je peux entendre un à là? Il est brillant, le psalmiste. Il dit, faisons ça pour éviter ça. Écoutez l'invitation du Saint-Esprit. Écoutez la voix de Dieu avant que ce soit trop tard. Ça, c'est une vérité que Paul a bien comprise. Et la raison pour laquelle il ajoute ces 3 petits conseils dans sa lettre aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Ça, c'est la version condensée du psaume, du 95e psaume, si vous voulez. Et j'aime la manière que Paul l'exprime. Il ne donne aucune place à des faibles excuses ou justifications pour ne pas le faire. Et c'est pour cela qu'il n'a pas écrit, vous remarquez, il n'a pas écrit « Soyez joyeux, priez, rendez grâce ». Non, mais « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en
toutes choses, sans exception et sans excuse. En Philippiens, Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Mais ici, il écrit tout simplement « Réjouissez-vous toujours, point ». Dans le Seigneur ou pas dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours, point. Sinon, quelqu'un peut servir comme excuse. « Ouais, je sais que je suis bête un matin, mais c'est parce que je ne suis pas dans le Seigneur. » Voilà, il élimine cette excuse-là. Il dit cette fois-ci, « Réjouissez-vous toujours, point. » Au lieu de dire « dans le Seigneur ». Est-ce que vous me suivez? So, imaginez si on mettait en pratique rien que ces 3 simples conseils en 2020. Imaginez. Juste ces 3 simples conseils de Paul. Juste ça. Imaginez. Le nombre de problèmes que ça réglera. Le changement positif que ça portera dans notre attitude, notre communication, notre physionomie et notre santé même. On sera obligé de fermer notre département de counseling pastoral. Sorry, George. Sylvain. Mais juste de pratiquer ces simples choses. La joie, l'action de grâce et la prière. Que le bien, ça pourrait faire dans notre vie, même notre santé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un article de la clinique Médicis, la santé préventative Médicis. Ils envoient un journal une fois par mois. Puis le dernier, ça parlait de les bienfaits de la gratitude pour la santé. Ça, ce n'est pas un article chrétien, là. C'est un article médical, professionnel, de haute qualité. Puis il disait dans l'article, le simple fait d'admettre ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants procure un nombre surprenant de bienfaits sur le plan de la santé. Mais cela ne vient pas naturellement à tous. Il est important de prendre la décision consciente d'incorporer des gestes de gratitude dans notre vie quotidienne. Et selon l'article, la gratitude améliore la santé physique. La gratitude améliore la santé mentale. La gratitude accroît l'empathie, améliore les liens sociaux. La gratitude améliore le sommeil. La gratitude améliore l'estime de soi. Et à la fin de l'article, il dit « Commencez aujourd'hui, transformez le négatif en positif. » Et il termine l'article en disant « S'exercer à la gratitude peut être une excellente façon de transformer les activités du quotidien en bénédiction. Par exemple, lorsque vous avez l'impression que l'exercice est un corvée, songez à quel point vous êtes reconnaissant d'être en bonne santé et capable de faire de l'exercice, car tout le monde n'a pas cette chance. Si vous vous sentez stressé à l'idée de préparer le souper, pensez à la chance que vous avez d'avoir des aliments sains au réfrigérateur et des amis, une famille avec qui prendre un repas. Qu'on apprécie les choses ordinaires de la vie, on finit par avoir des raisons infinies d'être heureux. La Bible nous enseigne ça depuis 6000 ans. Est-ce que je peux entendre un à cela? Come on! Merci, puisque la Bible nous enseigne et que la médecine confirme. Lisez la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, ça dit exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a un appel fois après fois après fois à prendre, comme ça dit dans l'article, la décision consciente de l'action de grâce et la joie qui n'arrive pas toujours naturellement, mais il faut le pratiquer. La joie, l'action de grâce et la prière. Imaginez tout le bien que ça peut apporter. Imaginez l'ambiance au travail, l'ambiance à l'église, l'ambiance à la maison, l'ambiance dans le couple. J'ai lu un petit cartoon dernièrement par rapport aux couples que j'ai partagé avec les couples dernièrement, si on peut le mettre sur l'écran, qui parle tellement bien, ça illustre tellement bien l'importance de la reconnaissance. Les 6 étapes du mariage. Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Tu n'es pas aussi génial que je le pensais. Il faut que tu changes. Tu ne changerais jamais. Je t'accepte tel que tu es et à la fin, tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Combien sont d'accord que ça, c'est bien dit, ça? Hein? Tout le monde dit « Ah! » Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit « C'est tellement bien dit, ça, parce que c'est vrai. » Est-ce qu'il faut attendre à la fin pour être reconnaissant et reconnaître qui nous avons avec nous et être reconnaissant pour notre conjoint, notre époux, notre épouse? C'est vrai que la vie mariée n'est pas toujours facile, mais imaginons si on pourrait juste pratiquer ça à chaque jour, dire « Attendons pas la fin, mais peu importe, dites à la personne, tu es la plus belle chose qui m'est jamais arrivée. » L'action grâce, comment que ça peut changer juste l'ambiance dans la maison et le couple? N'attendez pas
pas la fin. N'attendez pas que ce soit trop tard pour dire à la personne à côté de vous, que ce soit un parent, un frère, un sœur, un conjoint, un ami, n'importe quoi, je t'aime et je suis heureux que tu es dans ma vie. Tout le monde dit Amen. Alors ce matin, je vous propose 3 simples résolutions bibliques pour 2020 qui vont vous libérer de la déprime, la dépression, l'angoisse, la colère, l'impatience, le découragement, ainsi que l'apitoiement, la murmure, le négatifisme, le chiolage continuel, bitching, nous disons en anglais, pour nommer seulement quelques-uns des bénéfices, la joie, l'action de grâce et la prière. D'abord, la joie et l'action de grâce, des attitudes complémentaires. L'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la joie est une force pour ceux qui passent par le désert. La joie est une force qui nous aide à demeurer debout, standing man, des personnes debout, peu importe les coups de la vie. Paul a compris ce que Jacques a compris. Remarque ce que Jacques dit dans le premier chapitre de son livre. Mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, Jacques ne demande pas grand-chose de nous, seulement la perfection. OK. Que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. En plus, il nous appelle non seulement à la joie, mais à une joie complète. Il nous appelle à la perfection et il nous appelle à la joie et la joie complète, mais la joie complète dans les épreuves. Il nous appelle à l'impossible. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Pourquoi l'emphase de Paul et Jacques sur la joie? Pourquoi la joie dans l'épreuve? Pourquoi la joie complète, non seulement dans l'épreuve, mais dans les diverses épreuves, les multiples épreuves? Sommes-nous une gang de masochistes où les épreuves, la souffrance et les douleurs nous plaisent et nous font du bien comme un genre de plaisir dérangé? Non, non. Nous savons que la réponse à ça est non. Nous n'aimons pas plus la souffrance et les épreuves que qui que ce soit d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, il doit y avoir une autre raison. Une raison que Jacques et Paul ont comprise. Il doit y avoir quelque chose de profond et puissant dans ce qu'ils nous disent, car il vient à l'encontre de tout ce qui est normal et naturel. La joie dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que Jacques a compris ce que Paul, le psalmiste, et l'ensemble de la Bible nous enseignent, que la joie vécue, expérimentée, dégagée, exprimée dans les moments de souffrance et douleur servent d'une force thérapeutique et libératrice pour des personnes qui vivent le désert, le lieu des épreuves. Elles sont une protection contre les coups durs de la vie. Car si nous protégeons notre cœur au milieu des épreuves, si nous ne protégeons pas notre cœur, au milieu des épreuves, il n'est pas long avant nous allons tomber entre les mains des ennemis de notre âme et de notre bien-être, comme Israël. Remarque, ça dit en Deutéronome 28, il est sur l'écran. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de tes ennemis. Wow! Sur le service est important, la connaissance est importante, mais l'attitude est aussi importante. L'avez-vous remarqué? La manière que nous servons, la motivation, l'état de notre cœur dans notre marche chrétienne. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de l'action de grâce, l'enthousiasme et la joie dans l'accomplissement de notre service. La reconnaissance qu'il est un privilège de servir le Seigneur. Il est un privilège d'être un chrétien chrétienne. Il est un privilège de marcher avec le Seigneur, peu importe les épreuves. Dans le fond, Dieu nous appelle à avoir la même attitude que lui dans son service, que nous reflétons dans notre service, la joie et le plaisir que Dieu dégage dans son service. Remarque ce que ça dit en Deutéronome 28 et 30. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est merveilleux pour la nouvelle année.
L'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur. Et les mots prenant plaisir, prend plaisir, sont traduits rejoiced en anglais, qui reflète encore mieux l'hébreu original. Dieu se réjouit de nous faire du bien. Il nous bénit avec joie. Combien sont heureux que ça, c'est une belle promesse pour la nouvelle année. Dieu est heureux de nous bénir dans cette nouvelle année, de nous prospérer, nous bénir, être avec nous. Ça lui fait plaisir. Un Dieu qui prend plaisir à nous combler de ses bénédictions et pouvoir pour nos besoins. Comment ça mérite une acclamation. Merci que nous servons un Dieu qui prend plaisir. Il se réjouit de nous bénir. Dieu prend plaisir de nous bénir dans notre service et nous prenons plaisir de lui bénir avec notre service, peu importe les coups, les obstacles, les défis et les épreuves. Et attention aux effets destructeurs d'une attitude ingrate et misérable, comme le psalmiste nous avertit. Attention, car si on ne change pas, éventuellement, il y aura des conséquences. Il dit, tu serviras au milieu de tes ennemis si vous ne protégez pas votre cœur. Éventuellement, si nous ne faisons pas attention à notre esprit, notre cœur, nos paroles et nos pensées, nous allons tomber victimes aux ennemis paralysants de l'amertume, le négativisme, la colère, la déprime, la dépression, l'angoisse, le panique. Je l'ai vu chez les gens nombreuses fois. Éventuellement, le refus de rendre grâce au Seigneur et de le servir avec reconnaissance, confiance, joie, plonge nos pensées dans les ténèbres. Car voici les conséquences pour ceux qui ne servent pas le Seigneur avec joie. Juste quelques versets plus tard, en Deutéronome 28, il dit, à cause de ça, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Ton cœur sera agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de tout ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Wow! Crise existentielle, l'angoisse, la crainte, le panique, manque de confiance, on est agité, irrité. Tout le fruit et les résultats de ne pas prendre la décision à tous les jours de dire, peu importe ce que je passe à travers, je veux rendre grâce au Seigneur, je vais me réjouir toujours et prier sans cesse. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Tout cela, le résultat de vivre dans le doute, l'incrédulité, l'ingratitude. Et le découragement au lieu de la joie, la foi et la confiance. Est-ce qu'il est possible que Paul avait ce passage en tête quand il écrit ces mots dans son épître aux Romains, Romains 1? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Ils sont égarés, égarés dans leur cœur, comme le psaume 95. Égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont passé à côté le repos de Dieu, comme dit le psaume 95. Éventuellement, il nous faut tous passer de la connaissance à la reconnaissance. Car il est possible d'avoir une connaissance de Dieu sans être reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire. Et l'apôtre Paul n'est pas trop élogieux dans sa description de ces personnes ingrates. Il dit leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Alors, selon Paul, quelqu'un qui supposément connaît Dieu, mais qui est en même temps ingrat, est une personne confuse, insensée, perdue, qui vit sa vie dans une forme de noirceur, perdue dans l'obscurité opaque du négativisme, de l'apitoiement, de la mélancolie, de l'amertume. Cette personne a peut-être une connaissance, mais non pas la sagesse. La sagesse pour comprendre l'immensité de ce que Dieu est et ce que Dieu a fait, ainsi que toutes les bonnes raisons que nous avons pour lui rendre grâce. Cette personne, il dit, manque sagesse, l'apôtre Paul dit, parce que cette personne focalise sur les petites affaires qui ne vont pas dans sa vie que sur les choses merveilleuses que Dieu a pourvues pour nous. Cette personne ne vit pas selon le principe des deux règles. Règle numéro 1, n'inquiète-toi pas pour les petites affaires. Règle numéro 2, ils sont toutes des petites affaires. Car à la lumière de l'éternité, la chose la plus grave sur la terre est beaucoup plus petite et insignifiante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Il y en a qui vont dire, oui, mais Pasteur Mark, c'est facile pour toi. C'est facile pour toi, les pasteurs, les prédicateurs, c'est facile pour vous lancer des principes comme ça, c'est facile d'imposer ces choses-là sur nous, mais pour vous, c'est facile. La joie, la prière, l'action de grâce, ça fait partie de votre vie. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Être chrétien depuis des années, ça doit être facile. Non. C'est pas plus facile pour moi que pour vous. Surtout pas quand on se prépare un message comme ça. Typiquement, on est testé sur les principes qu'on communique aux autres. Typiquement. Puis moi, je ne suis pas l'exception. Comme exemple, je donne quelques exemples comme ça. Ce n'est pas tragique, mais quand même. Depuis les quelques dernières semaines, à chaque session, les étudiants de l'ETF, moi j'enseigne à chaque session, un ou deux cours à l'ETF reconnu par l'UL, puis à chaque session, les étudiants envoient une évaluation du professeur à l'Université Laval. Puis nous, on reçoit justement ces évaluations. Ça nous aide un peu dans notre enseignement. Ça, voici la dernière session, quelques évaluations sur Pasteur Marc Lecomte comme enseignant. Passionné, intelligent, très bon, excellent et humble. Pas facile, ça. Excellent et humble. On a des étudiants intelligents à l'ETF, hein? Yeah. Jusqu'à date, ça va bien. Hey! Des bonnes évaluations, là. Attendez. Ça, je continue à lire les évaluations. OK, good. Moi, c'est vrai. Excellent et humble. Oui, OK. Ouais. Oups! Marc Lecomte, le prof le plus désagréable que j'ai jamais eu la malchance d'avoir. La meilleure chose que l'ETF peut faire, c'est de ne pas avoir Marc Lecomte l'enseigner. Wow! Le prof le plus désagréable que j'ai jamais eu la malchance d'avoir. Réjouis-toi. Rendons grâce au Seigneur. Priez. Quand j'ai vu cette évaluation-là qui est envoyée à l'Université Laval, j'ai prié. Seigneur, tu connais cet étudiant, son nom n'est pas marqué. Alors, Seigneur, tu connais cet étudiant. Seigneur, à toi la vengeance. Je te donne jusqu'à mardi. Sinon, je m'en occupe. Quand je lis ça, qui est quand même exceptionnel, là, ça ne sont pas toujours positifs, les évaluations, mais ça, là, wow! Ça, sérieusement, quand on lit ça, on peut être découragé. On peut dire, c'est quoi cette affaire-là? Comment que quelqu'un peut ne pas m'aimer à ce point-là? Ça, j'ai prié. Et j'ai prié, Seigneur, toi, tu sais c'est qui cette personne-là? À quelque part, j'ai offensé cet étudiant-là. Je l'ai offensé. J'ai fait quelque chose. Je n'étais pas correct avec. Alors, je demande pardon pour ça. Parce que ce n'est pas normal. J'ai offensé cet étudiant-là d'une manière, là. Alors, je ne sais pas c'est qui. Peut-être tu peux parler au cœur de cette personne-là qui vient me voir pour qu'on puisse régler l'affaire et tout ça. Mais pardonne-moi si j'ai offensé un étudiant ou une étudiante à quelque part avec ce que j'ai fait et aide-moi à faire mieux. Mais c'est un test. En plus, il y a 2 semaines, j'ai reçu une menace par courriel d'être poursuivi légalement pour avoir apporté une correction pastorale à un membre de l'Église. Il m'accuse d'harcèlement pour juste avoir apporté une correction. Et en plus, je souffre depuis quelques semaines d'une douleur chronique dans le cou, ici, dans mes épaules et dans mon bras. Pour la première fois de ma vie, vraiment chronique, depuis des semaines, là, c'est chronique. Et ça m'affecte pour taper, ça m'affecte pour faire mon travail, ça m'affecte pour étudier et les enseignements et mes études et les choses qu'à faire parce que ça fait mal travailler même, ça fait mal taper pour la première fois de ma vie depuis quelques semaines. Et ça va possiblement affecter mes parties de golf en été. Là, ça, c'est grave. Et là, on ajoute la température de ce matin. Colin. On ajoute à tout ça, moi je me réveille bonne heure, à Brossard, panne d'électricité partout au Brossard, à Brossard. Pas de courant.
Il fait fret. Noir. Il faut me préparer pour la réunion. Je me rase à la lumière d'une chandelle comme un homme de caverne. Gratter la voiture. On sort de la maison, il fait encore noir et c'est la température qui fait mal au visage. Tu sors, ça fait sur le visage. Seulement au Québec, ici, qu'on a une température qui fait mal au visage. Ça fait mal sortir de la maison. Gratter la voiture. Réjouis-toi, réjouis-toi. Rendons grâce en toutes choses. Priez sans cesse. OK, Seigneur, je comprends. Je comprends. That's enough. Et je vous dis tout cela, non pas pour faire pitié ou attirer la sympathie, pas du tout. Ben non. C'est rien comparé à bien d'autres. C'est des petites affaires, là. C'est rien comparé à d'autres. Mais quand même, un exemple sur comment nous avons tous des raisons pour être découragés, frustrés, baisser les bras dans le désert. Mais non, moi je me dis, peu importe ce qui m'arrive, peu importe. Homme debout, marche, prie, réjouis-toi quand même, rends grâce au Seigneur. Dire comme le psalmiste dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Des fois, il faut qu'on se parle à nous-mêmes, un peu comme ça dit dans l'article. C'est pas naturel des fois là, qu'on a des coups, des critiques ou des injustices ou des défaites ou des choses un peu misérables ou des frustrations. Parfois, il faut juste qu'on se parle et dire, mon âme, peu importe ce que je passe au travail, mon âme, bénis l'Éternel. Rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur est bon. Réjouissons-nous, peu importe. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Comment un bon applaudissement au Seigneur pour l'arme de la joie à l'action de grâce. Parfois, il faut que je me rappelle de mes propres paroles. Il y a un homme de parole, les hommes de parole que j'envoie tous les lundis matins, des milliers d'hommes qui reçoivent une petite exhortation, puis un que j'ai envoyé qui disait tout simplement « marcher », selon le psaume 23. J'ai dit « si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, ne soyez pas découragés, car au moins vous marchez. Vous n'êtes pas mort et vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous êtes comme moi, qui a souvent l'impression de faire 3 pas en avant puis 2 pas en arrière. Encore là, ne soyez pas découragés, car au moins vous êtes nettement un pas plus en avant. Vous finirez bien par embrasser votre destinée. Nous recherchons le progrès et non pas la perfection. Alors continuez de marcher vers l'avant, car la pire chose que nous pouvons faire est d'abandonner, lâcher ou arrêter. Peut-être cette simple parole fera du bien à quelqu'un cette semaine. Ne lâchez pas. Et c'est à ça que je vous appelle en 2020. Peu importe les coups de la vie, le désert, les épreuves, la joie, l'action de grâce, la prière, homme debout, personne debout. On va continuer à marcher parce que le Seigneur est avec nous et on va être remarqué et remarquable pour notre résilience et notre détermination. Alors, ce matin, notre prière est que la reconnaissance passe de la tête au cœur et qu'éventuellement, elle arrive là, le visage. Que ce soit quelque chose qu'on comprend, qu'on ressent et qu'on dégage. Quelque chose qu'on exprime avec nos paroles et notre visage. Une reconnaissance contagieuse et visible. Remarquée et remarquable. Stoikimouchtik. Remarqué et remarquable pour être des personnes debout, des hommes debout. Pour tous les chrétiens qui ont une joie tellement profonde qu'on ne le voit jamais, demandez à votre cœur de parler à votre face. En 2020. Il y en a qui disent, Pasteur Marc, j'ai une joie, mais c'est une joie profonde. Ça, c'est vrai parce qu'on ne le voit jamais. Une joie un petit peu moins profonde serait fun de temps en temps. Que votre cœur parle à votre face et à votre langue. Car la louange et l'action de grâce nous libèrent de l'angoisse, des émotions négatives, destructives qui cherchent à envahir nos cœurs, nos esprits, nos pensées. C'est une des meilleures façons de combattre le négativisme et le découragement pour nous aider à surmonter le regret, l'anxiété, la tristesse. Elle nous libère de la rancune, la colère, l'envie qui mangent nos intérieurs comme des cancers. Un esprit de gratitude et joie cultive en nous la reconnaissance, la confiance, 2 qualités essentielles pour transformer puissamment et positivement nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos actions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il y a un peuple
qui doit être visiblement reconnaissant, c'est bien nous, les chrétiens, qui ont le privilège de connaître Dieu, qui sont les bénéficiaires de sa grâce et de son pardon. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul n'a pas écrit « Rendez grâce pour toutes choses », non, mais en toutes choses. Il y a une différence. Jamais il dit « Rendez grâce pour toutes choses ». Il y a bien des choses qui nous arrivent qu'on ne rend pas grâce pour la chose. Merci pour cette épreuve, merci pour cette douleur, merci pour ces mauvaises nouvelles. Non, pas pour toutes choses, jamais. Encore une fois, on n'est pas des dérangés qui aiment souffrir. Mais en toutes choses, malgré. Il y a une différence. Ce n'est pas parce qu'on aime souffrir. Mais nous sommes des chrétiens qui savent que peu importe ce que nous passons au travail, nous avons toujours une bonne raison pour dire merci, merci, merci pour le don inexprimable de la grâce, l'amour de Dieu parfaitement exprimé en Jésus-Christ, l'arrivée de Christ sur la terre. Alors, peu importe ce que je passe à travers, que ça soit petit ou grand ou grave ou moins grave, peu importe, j'ai toujours une raison pour dire merci pour le don du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Comme si bien chanté par Sandra Koumé au concert, quand elle a chanté « Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait ». L'histoire d'un amour parfait. En anglais, « Noël, come and see what God has done. Story of amazing love ». Je peux chanter pour vous si vous voulez. Je vais le chanter à la fin pour vider la salle rapidement. Mais c'est justement ça. Come and see, come and see. Viens voir ce que Dieu a fait. Le don inexprimable de sa grâce. C'est tellement bien dit, ce chant-là. Viens voir. Cet enfant qui arrive dans le monde pour nous sauver de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1,10. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Dieu est lent à la colère, mais non jamais en colère. Et la Bible est claire. Il arrive un jour de jugement, un jour de terreur pour ceux qui ont balayé à côté le don de Dieu, le don de Christ. Et ce jour est décrit partout et en diverses manières dans le dernier livre de l'Apocalypse. Comme exemple, l'Apocalypse 6. Les hommes se cachèrent dans les cavernes et les rochers du montagne. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? » Quelle bonne question. Qui peut subsister à cette colère? Ceux pour qui le visage de Dieu est une source de joie et de transformation et non pas de terreur. Jean, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'elle sera manifestée, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Pour nous, ce n'est pas une source de terreur, c'est une source de joie parce que nous avons le don du Seigneur Jésus-Christ. Comment ça mérite une acclamation, un applaudissement. Merci Seigneur. Merci. Jésus qui nous sauve de la colère à venir. C'est l'essence de l'Évangile, ça. C'est la bonne nouvelle. Dieu n'a pas de choix que de juger le mal, mais dans sa grâce et amour, nous a pourvu un sauveur, quelqu'un qui a subi le châtiment à notre place, et son nom est Jésus. Dieu nous sauve de lui-même par le don de lui-même. Wow! Ça vaut la peine de le répéter. Dieu nous sauve de lui-même par le don de lui-même. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et c'est pour ça que je dis, peu importe ce que nous passons à travers, les chrétiens, nous avons toujours une raison pour dire merci, merci, merci pour Jésus qui nous sauve de la colère à venir. Comment on en emmène encore une fois? Combien sont d'accord que le salut en Jésus est une source de joie infinie? Et raison assez pour rendre grâce au Seigneur en toutes choses et en tout temps. Christopher Hitchens, je ne sais pas, peut-être vous le connaissez, c'est un athée écrivain renommé qui attaque l'Évangile, attaque le Seigneur, attaque la foi, qui en passant, il n'est plus un athée. Il est mort il y a 2 ans. Il demande la question dans un de ses livres. Pourquoi les chrétiens sont-ils si heureux?
Ils agissent comme s'ils possèdent un secret merveilleux. Une chose à laquelle ils peuvent s'accrocher dans les moments d'adversité, même les plus extrêmes. Quand je dis ça, je dis « Amen, that's it ». Il a raison. Sauf la source de notre joie n'est pas un secret. C'est la bonne nouvelle de la vie nouvelle, abondante, éternelle, trouvée en Jésus. It's not a secret. C'est sûr qu'on s'accroche au Seigneur. C'est pour ça qu'on est heureux, même parmi les épreuves. Partout dans la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, elle nous appelle à la joie expérimentée et exprimée. Partout. Il nous appelle à la joie, non pas le plaisir. Il y a une différence. Il y en a des fois des gens qui débattent le sujet, le plaisir ou la joie ou le plaisir. Nulle part dans la Bible, elle nous appelle à poursuivre le plaisir, juste pour poursuivre le plaisir. Et il faut absolument vivre le plaisir et connaître le plaisir. Et nulle part dans la Bible, la Bible parle du plaisir. C'est correct d'avoir du plaisir. Merci Seigneur pour le plaisir, mais le plaisir dépend sur nos sens. Ça dépend sur les circonstances. Ça dépend sur les choses qu'on expérimente, qu'on vit. Le plaisir arrive et le plaisir va quitter. Le plaisir est juste là de temps en temps. La Bible n'a rien contre le plaisir, mais nous appelle jamais, il faut absolument vivre le plaisir dans la vie. Non, mais partout dans la Bible, du début jusqu'à la fin, fois après fois, il nous appelle à la joie, à l'action de grâce, parce que la joie n'a rien à faire avec le plaisir, parce que qu'on ait le plaisir ou pas le plaisir, nous avons quand même la joie. La joie est là comme une ancre qui nous garde debout, peu importe les coups de la vie, peu importe les épreuves. C'est ça le secret de la joie. Est-ce que vous êtes avec moi? Car il n'existe pas une meilleure force, une meilleure âme qu'on les défis du désert que la joie. C'est Néhémie qui a dit, « La joie de l'Éternel fait votre force. » Et il a raison. Et c'est la raison pour laquelle Jésus prie plus qu'une fois pour nous en Jean 16 et Jean 17 dans sa prière. Il dit, « Afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite, ma joie parfaite, ma joie parfaite. » Afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Et c'est pour ça que nous voulons louer. C'est pour ça qu'on veut adorer le Seigneur. Quand on est ensemble ici, puis dans quelques instants, les musiciens arrivent, puis on va juste terminer cette réunion dans un moment d'action cœur, et de joie, exprimer justement notre reconnaissance pour ce don merveilleux. La raison pourquoi on le fait, c'est pas parce qu'on est obligé, parce qu'on est menacé, parce qu'on a peur que le Seigneur va nous écraser si on ne dit pas les belles choses à son sujet tous les dimanches matins, ou parce que le conducteur de chant nous pousse à chante. Et il y a des gens qui nous voient des fois et disent, « Wow, vous êtes obligés de chanter comme ça, puis adorer comme ça. Ton Dieu exige que, puis ils ne comprennent pas. C'est pas parce qu'on est obligé, c'est parce qu'on veut. On veut applaudir, on veut louer, on veut l'acclamer, on veut l'adorer. C'est notre choix de le faire parce qu'on est tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait. C'est un choix que nous faisons par la reconnaissance, non pas l'obligation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tellement bien dit par Alistair McGrath. Je termine dans quelques instants. Un écrivain, ça c'est un écrivain converti en croyant chrétien, PhD, professeur à l'université à Londres, Angleterre. J'étais un athée, endurci, qui a découvert le christianisme lorsque j'étais étudiant à l'université Oxford. Ce fut une expérience excitante et gratifiante. Avec le temps, j'ai réalisé que Dieu est si grand que nos esprits petits ne peuvent le contenir. Lorsque nous sommes confrontés à une chose beaucoup plus grande que notre capacité à le saisir entièrement, notre instinct naturel est de réduire cette chose à notre échelle. Il n'y a rien de mal à cela, sauf si nous croyons que notre version réduite de la réalité représente ce que les choses sont vraiment. Il faut bien le réaliser, nos esprits sont trop petits pour saisir toute la grandeur de Dieu. Psaume 95, Dieu qui a créé la mer et la terre qui est grand, la grandeur de Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que nos capacités mentales. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à un charmant slogan. C'est comme essayer d'attraper la fumée avec nos mains ou essayer de mettre dans un pot de parfum le parfum d'une brise d'été. Dieu ne peut être apprivoisé. Il résiste suprêmement à nos tentatives de réduire sa réalité à notre niveau. Dieu est notre Créateur. Nous sommes rachetés en Christ. Il habite en nous à l'instant même par le Saint-Esprit. Après tout, voilà des raisons pour lesquelles les chrétiens adorent Dieu. Nous réalisons que Dieu est si grand et glorieux que nous voulons le louer. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? On est là parce qu'on veut être là, on veut l'adorer.
Et si nous ajoutons à la joie, à l'action de grâce, on ajoute une vie de prière constante, rien ne va nous arrêter de triompher dans le désert et demeurer debout. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, soyez joyeux, et dit, rendons grâce et priez sans cesse. Et priez sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on se promène partout en train de marmonner des mots à Dieu comme une malade mentale. Ça ne veut pas dire ça, là. Priez sans cesse. C'est tout simplement dire de jamais abandonner la pratique de la prière. De toujours savoir que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Et à tous les jours, on prend un temps pour faire comme le psaume 95 nous invite à faire. Venez, prostons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. J'invite les musiciens en avant. Je vais arrêter là. J'avais quelques d'autres choses à dire sur la prière, mais la semaine prochaine, Pasteur Claude va être là. Soyez là. Il va lancer un message. C'est l'heure de la prière. Nous avons à cœur, comme équipe pastorale, appelé l'Église à une saison de prière, d'intercession et de jeûne. Et on va mettre en pratique justement ce que l'apôtre Paul et le psalmiste nous appellent à faire. On va prier, on va intercéder, on va se réjouir, on va louer, on va rendre grâce. Et avec l'aide de la prière et l'action de grâce et la joie, peu importe ce qui nous attend en 2020, peu importe les déceptions, les frustrations, les mauvaises nouvelles, les choses inattendues, les épreuves, les diverses épreuves, on va faire comme Néhémie nous appelle à faire, comme le psalmiste, comme Paul, comme Jacques, on va se souvenir l'action de grâce, la joie en tout temps et toujours être connecté avec Dieu par la prière. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Puis savez-vous de quelle manière l'apôtre Paul termine ces petits conseils-là? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Puis là, il ajoute, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Qui ne voudrait pas marcher en plein centre de la volonté de Dieu pour lui en 2020? So, avant de casser la tête avec la volonté inconnue et mystérieuse de Dieu pour votre vie, commencez avec la volonté de Dieu claire et catégorique. Comme je dis souvent, n'inquiétez-vous pas pour les passages de la Bible que vous ne comprenez pas. Inquiétez-vous pour les passages que vous comprenez et vous ne faites pas. Commence avec ça. Ça va nous garder assez occupés pour un bon bout de temps. Puis une des choses qui distingue Dieu, le Dieu de la Bible, de la multitude d'autres dieux et déesses qui existent depuis toujours, est la clarté de sa communication. Il communique ce qu'il veut par les Écritures et par son Fils Jésus-Christ. Très peu d'ambiguïté. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous pouvez. Il est dans la Bible, noir et blanc, et beaucoup moins compliqué que vous pensez. Et le Seigneur ne cherche pas seulement des admirateurs, il cherche des suiveurs. Puis il y a une différence entre chanter des belles choses à son sujet le dimanche matin et suivre ses conseils et consignes le lundi matin. Et ça ne peut pas être plus clair que ça. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Il le dit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. J'ai entendu dernièrement quelqu'un dire, le problème n'est pas que nos églises sont remplies des chaises vides, c'est que nos chaises sont remplies des chrétiens vides. Vide de joie, de passion, de révélation, d'action de grâce et de connexion. Mais moi, je ne veux pas être un chrétien vide. Moi, je veux être un chrétien rempli de joie, d'action de grâce, la puissance du Saint-Esprit, victorieux, personne debout, homme debout. On va continuer à marcher. On ne lâche jamais par la force que le Seigneur communique. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment? Tout le monde debout, d'en arrière jusqu'ici en avant. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur, pousser un cri de joie, mettre en pratique le psaume qui dit « Venez adorer le Seigneur, louer l'allégresse, marche devant lui, chanter, louer, prier. Comment adorons le Seigneur pour quelques instants, dire merci Seigneur. On ne sait pas ce qui nous entend en 2020, mais on sait que tu es là, tu es fidèle et nous avons le don inexprimable de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Adorons le Seigneur pour un instant et par la suite, on va terminer avec le mot de prière. Bon, tapons nos mains. Action de grâce.